pas seulement le pain ordinaire là que nous avons mangé, mais la parole de Dieu. C'est aussi le pain. Jésus a dit que je suis le pain des vies. Donc, à travers ce pain, ça nous conduit. Jésus nous conduit à la vie éternelle. Parce que ce pain-là ne pourrit pas. Amen. Ce pain, c'est la parole de Dieu. Et ça nous conduit jusqu'à la vie éternelle. Ça nous rassasie plus que le pain quotidien. Donc, nous allons encore aller dans le livre d'Exode. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Je voudrais que nous partions dans l'Ancien Testament pour le lire. Donc, Exode 16, nous lisons à partir du verset 14 au verset 15. Exode chapitre 16, verset 14 à 15. Si tu as la Bible, tu te tiens debout et tu lis la parole de Dieu. Il est écrit, quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de venu comme des grains, quelque chose de venu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel donne pour nourriture. Amen. Amen. Je lis aussi Exode chapitre 16, à partir du verset 14 au verset 15, qui nous dit, quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Nous prions pour la parole. Merci Seigneur. Ta parole, c'est le pain, Seigneur des vies. Lorsque nous la mangeons, Seigneur, nous l'avons faim. Seigneur, ce soir, nous voulons la manger, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes d'être rassasiés, Seigneur, à l'excès pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu que le peuple d'Israël s'était déplacé de l'Égypte qui partait en Israël. Amen. Et voilà, la Bible nous dit ici que l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils allaient au désert de Sin, qui était entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte. Donc ils étaient en train de partir. Je pense bien que tout ce qu'ils ont pris, depuis l'Égypte pour partir, était fini dans leurs mains. Donc ils ont commencé à avoir faim. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse, contre Aaron. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés, comment on appelle, dans le pays d'Égypte, là où nous avions la viande à manger, là où nous avions, de la nourriture en abondance. Au verset, comment on appelle, verset 3, comme ça dit, les enfants d'Israël disent que nous ne sommes pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à murmurer, à se plaindre, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Donc l'Éternel va dire à Moïse, laisse-les, ce n'est pas pour toi qui murmure, mais c'est pour moi. Donc je vais leur donner à manger. Alléluia. Et c'est comme ça, vous pouvez lire à la maison. Donc quand cette nuit, quand cette rosée fut dissipée, voilà que la nuit, il va y avoir une rosée. Donc Jésus va envoyer, Dieu va leur envoyer la nourriture. Donc quand cette rosée fut dissipée, la rosée est venue, et maintenant quand la rosée s'arrête, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de nourriture, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Amen. Donc c'est la nourriture que Dieu leur avait envoyée. Les enfants d'Israël regardaient et ils se
pleurer là-bas lorsque Jésus a dit, Dieu a dit que je me suis souvenu de mon peuple, que je vais le délivrer. Mais aujourd'hui, sur la route ici, là, vous êtes en train de regretter parce que vous êtes sorti de l'Égypte et arrivé ici, vous n'avez plus de nourriture. Donc, Dieu qui pourvoit vient vous donner la nourriture. Allez-y, ramassez, vous allez manger. Alléluia. Il leur a envoyé la viande, les cailles, et maintenant, ça, c'était le pain qu'il leur donnait à manger jusqu'à, alléluia, qu'ils soient rassasiés. Chaque famille prenait ce que pouvait nourrir la famille. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu n'abandonne pas. Alléluia. Mais notre Dieu pourvoit. Alléluia. Il pourvoit selon lui-même sa volonté. Amen. Mais ne te dis pas que Dieu ne peut rien pour moi. Dieu peut tout pour nous. Alléluia. Notre Dieu a toute la capacité, il a toute la possibilité. C'est pour cela que nous ne devons pas s'y murmurer. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, bénis seulement le nom du Seigneur. Regarde à ce qu'il a déjà fait pour toi. Le peuple d'Israël était en Égypte. Lui-même, il voyait sa souffrance. C'est pour cela qu'ils ont commencé à pleurer, à crier à Dieu. Et Dieu dit que je me suis souvenu. C'est pour cela qu'il est venu. Toi aussi, pareil. Oui, dans ta situation, tu criais, tu pleurais, tu te lamentais. Oui, Jésus dit, oui, je vois la souffrance de ma fille, je vais pour la délivrer. Maintenant que toi-même, selon toi, oui, tu as confessé Jésus comme ton Seigneur serait personnel, que tu es venu à l'église, maintenant tu regrettes. Alléluia. Pourquoi même je suis venu à l'église? À l'église, avant même c'était mieux. J'étais dans le monde là-bas, là. En tout cas, j'avais quelqu'un pour payer ma maison. J'avais quelqu'un pour me donner à manger. J'avais quelqu'un pour acheter ma pommade. J'avais quelqu'un pour me faire ceci, pour me faire cela. Mais maintenant, là, on est venu dans Jésus, là. On dit Dieu, là, il peut tout. On dit Dieu, là, il donne tout. On dit si tu viens ici, tu vas te marier. On dit si tu viens ici, tu vas travailler. On dit si tu viens ici, tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu viens ici, tu vas voyager. Mais depuis moi, je suis venue là, pour moi, là, c'est devenu grave. C'est devenu une situation. Ah, ça, là, c'est comment? Alléluia. Amen. Mais quand tu te plains trop, amen, Dieu va te donner la nourriture. Amen. Mais pas, amen, pas, comment on appelle ça? Pas par sa volonté parfaite. Alléluia. Donc arrêtons de murmurer. Dieu nous connaît. Amen. Il connaît nos désirs plus que nous-mêmes. Amen. C'est donc pourquoi il t'a appelé. Il le fera pour toi. Alléluia. Seulement rends gloire tout le temps, tous les jours, à tout moment. Amen. Il faut lui chanter des cantiques. Alléluia. Peut-être tu as dit, moi je ne sais pas prier. Il faut adorer. Il faut lui chanter des cantiques. Et il le fera pour toi, certainement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons aller maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean 6, versets 31 à 40. Si tu as la page, tu te dis de continuer. Jean chapitre 6, verset 31 à 40. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que
voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Quelle merveilleuse parole. Alléluia. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger, comme nous venons de le voir dans le livre des eaux. Amen. Dieu a envoyé la rosée. Alléluia. Il a fait descendre et c'est devenu la manne, la nourriture, c'est devenu le pain. Amen. Qu'il mangeait chaque jour, le peuple d'Israël. Amen. Donc Jésus leur rappelle ça. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alléluia. C'est-à-dire le pain que Dieu a envoyé, a donné à Moïse. Alléluia. Ce pain-là était éphémère. Et ce pain-là, c'était seulement pour le peuple d'Israël. Alléluia. Ce n'était pas pour tout le monde. Alléluia. Ce pain-là, c'est-à-dire à cause de ce que ce peuple était en train de murmurer, Dieu leur a donné ce pain. Amen. Ce pain-là, quand on mange, ça finit. Amen. La preuve en est qu'ils ne sont pas arrivés en Israël avec ce pain-là. Ils ne sont pas rentrés à Jérusalem avec ce pain. Alléluia. Ils ont mangé et c'est passé. Amen. Mais ici, Jésus est en train de dire, oui, car le pain de Dieu, je reprends le verset 32, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moïse, oui, à travers Moïse, Dieu leur a donné le pain physique, qui était couvert, qui a couvert le désert, qui a couvert la terre, et ils partaient ramasser et ils mangeaient. Amen. Ils mangeaient là et ça s'arrêtait là. C'était pour nourrir leur corps physique, c'était pour nourrir leur chair. Alléluia. Mais Jésus dit ici, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est Jésus lui-même en personne. Alléluia. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce que tu peux acclamer? Oui, c'est parce que ce pain-là est vrai. Ce pain-là vient du ciel. Ce pain-là vient, ça ne nourrit pas seulement la chair, ça ne nourrit pas seulement le corps, et ça ne s'arrête pas à un seul peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, mais ce pain-là vient nourrir tout le monde entier. Et ce pain-là est venu jusqu'à toi en Côte d'Ivoire. Et ce pain-là est venu jusqu'à dans ta vie. Ce pain-là est venu jusqu'à dans ta région. Ce pain-là est venu jusqu'à dans ton village. Ce pain-là est venu jusqu'à dans ton quartier. Ce pain-là est venu jusqu'à dans ta famille. Et ce pain-là t'a touché. Et ce pain-là te nourrit. Alléluia. Et le pain-là nourrit les corps jaunes, les corps noirs, les corps blancs, les corps. Ce pain nourrit tout le monde. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas limité. Alléluia. Jésus n'est pas limité. Amen. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Alléluia. Jésus lui dit, Jésus, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Il ne savait pas que c'est ce pain-là qui avait pris là. Jésus. Amen. Donc ils sont en train de demander, de réclamer, non, il faut nous donner toujours ce pain-là. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Ils étaient là avec Jésus. Ils ne savaient pas que toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus là, c'était la parole de vie. Ils ne savaient pas que c'était Jésus qui était ce pain-là avec eux. Ils ne savaient pas. Ils ignoraient. Donc ils sont en train de dire, ils n'étaient pas forts à la chose. Ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas la
Alléluia. Leur donner la vie et la vie éternelle. Pas la vie éphémère. Alléluia. C'est cela toi qui es là. Amen. Oui. Sache que Jésus est avec toi. Amen. Sache-le. Que la parole qui vient là, c'est Jésus. La parole que je suis en train de vous donner, c'est Jésus. Et c'est ce pain, c'est le pain. Alléluia. Le pain de vie, la parole de Dieu, c'est le pain de vie. C'est Jésus de Nazareth, c'est le Saint-Esprit. Si tu l'acceptes seulement dans ton cœur, tu auras la vie éternelle. Amen. Tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus jamais faim. Amen. C'est-à-dire tes problèmes, tes situations, au lieu d'être angoissé, au lieu d'être toujours en train de te culpabiliser, en train de te mortifier, en train de te plaindre, en train de faire quoi encore, aller là de pleurer, mais ce pain-là de la parole, quand cette parole vient suer tes larmes. Cette parole vient arrêter le gémissement dans ta vie, vient arrêter l'inquiétude dans ta vie, les soucis dans ta vie, l'amertume dans ta vie, la tristesse dans ta vie, la solitude dans ta vie. Cette parole vient te donner la joie. Cette parole vient te donner la paix. Oui, lorsque tu l'écoutes, lorsque tu l'acceptes, alléluia, elle vient te communiquer la paix. Il dit qu'il donne la paix pas comme le monde la donne. Alléluia. Lorsqu'il te donne cette paix, il dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, c'est ce qu'il entend dire aux disciples, vous-même là, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne refuse personne. Il dit tout cela que son Père lui a donné depuis le ciel. Alléluia. Il faut dire Jésus connaît mon nom. Dieu connaît mon nom. Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Il dit avant que le monde ne soit, il t'avait déjà élu. Et c'est toi qui l'as confié à Jésus. Donc il dit que tout cela que mon Père m'a confié, qu'est-ce qu'il fait? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu les attire. Alléluia. Dieu les attire. Dieu t'a attiré pour venir à Jésus. Et lorsque, à cause de ce que Dieu t'a attiré et il t'a confié à Jésus, comme Jésus même a dit à Pierre, est-ce que tu peux mettre mes brebis? Est-ce que tu peux mettre mes brebis? Est-ce que tu peux mettre mes brebis? Jésus aussi a confié ses brebis à Pierre. Dieu aussi, c'est comme ça, il a confié ses brebis à Jésus. Donc Dieu connaît le nombre de brebis, le nombre de personnes sur la terre ici qu'il a confié à Jésus. Dieu connaît le nombre. Amen. C'est cela il dit. Et Dieu me dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Donc si tu es venu à Jésus, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. À cause de ce que Jésus est venu, pas faire pour lui-même sa propre volonté, mais il est venu faire la volonté de son Père. C'est cela que tout cela que Dieu lui a confié, son Père lui a confié, il prend soin. C'est cela qui t'entretient toujours par sa parole. Il t'entretient, il prend soin de toi. Il te lave par sa parole. Alléluia. Ce n'est pas du savon. Savon, tu as combien de noms? Moi, c'est tel savon, j'utilise. Moi, c'est tel savon. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Mais c'est sa parole. Sa parole te lave. Sa parole te sanctifie. Sa parole te purifie. Sa parole te nettoie. Et sa parole te rend prospère. Alléluia. Sa parole te fait avancer. Sa parole te fait prospérer. Si tu as malade, sa parole te guérit. Oui. Fais ce que tu veux. Tout ce dont tu as besoin, sa parole fait cela pour toi. Alléluia. Tous ceux qui viennent à
C'est cela qui prend soin de toi. Alléluia. Sache que Jésus prend soin de toi. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Donc la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, qui m'a donné tous ces brebis-là, ce qu'il m'a conseillé, ce qu'il m'a demandé, que je ne perds aucune brebis, aucune de ces brebis, aucun de ces enfants qu'il m'a confiés, que je ne perds aucun, qu'au dernier jour, je les ressuscite tous pour les confier. Alléluia. Pour le lui confier. Voilà tout ce que tu m'as donné, j'ai pris soin, j'ai entretenu et je te les remets. Alléluia. Et le Père sera glorifié. Amen. Amen. Donc là où tu es, si tu sais vraiment que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel, sache que ce n'est pas de toi-même que c'est venu. Amen. Ce n'est pas venu de toi-même. Ça venu de quelqu'un, c'est-à-dire Dieu, et qui t'a confié à Jésus. Donc là où tu es, amen. Sache que tu n'es pas là de toi-même. Tu n'es pas là de toi-même. Amen. Mais c'est une force, c'est une puissance qui t'a tiré jusque là. Donc si tu es là, toi-même là, il faut faire le force sur toi-même, il faut aider que Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oui, lui il est en train de faire son travail. Mais toi-même fais l'effort aussi. Alléluia. Fais l'effort. Prends soin de toi-même. Prends soin de toi-même. Garde-toi pur toi-même. Alléluia. On ne se lève pas comme ça pour dire je m'en vais accepter Jésus. Non. Si il ne t'a pas attiré, si lui ne t'a pas envoyé. Amen. J'aurais un peu le témoignage de ma fille comme ça. Elle dit qu'elle et moi j'avais besoin d'une fille, je suis partie voir toujours. Et comme ça, il me faisait, il me promettait. En même temps, les filles viennent là et il les emmène ailleurs, puisque ce n'est pas ce qui m'est destiné. Alléluia. Amen. Mais moi, toujours, nous on prie, on demande Seigneur, celle-là que tu veux pour nous. Alléluia. Il faut l'envoyer. Nous on prie ici. Donc elle aussi, elle dit qu'elle était venue à 16h trouver le jour. Elle ne connaissait pas le jour, elle ne connaissait pas sa petite soeur qu'elle est arrivée, qu'elle est venue chez Rougeau. Et voilà que depuis 16h qu'elle est arrivée, Jésus l'a conduit chez une maman. Arrivée là-bas, ils ont discuté, fini. Elle dit qu'elle travaille. Pourquoi tu ne veux plus travailler? Elle dit rien. Pourquoi tu ne veux plus travailler? Elle dit rien. Donc jusqu'à... ils sont partis. Elle est sortie avec Rougeau, ils sont partis. Le lendemain matin, Rougeau l'a emmené encore ailleurs, chez une autre femme. Ils sont partis, c'était la même chose. Ils ont discuté tout. Et elle dit, je ne travaille plus. Mais pourquoi? Elle dit rien. Pourquoi tu ne travailles plus? Elle dit rien. Moi, elle me parlait, elle a dit oui, même qu'il y avait un jeune là. Le jeune l'avait pris à côté pour lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi. La maison est trop grande, elle dit, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as changé et puis tu ne veux plus? Elle dit non, qu'elle ne travaille plus. Amen. Donc c'est comme ça qu'ils sont encore sortis. Donc maintenant, on dirait Rougeau même a commencé à être un peu découragé. Maintenant Rougeau lui dit, bon, je vais t'envoyer chez maman pasteur. D'accord alors. Lorsque Rougeau m'a appelé, je venais, les deux étaient assis là. Elle était assise au dehors là, devant sur la brique là. Elle était assise là. Quand je suis descendue de la voiture, elle m'a vu. Elle a commencé à sourire. Je lui ai dit, de toute façon, tu as commencé à sourire là. Je pense que c'est comme ça que tu vas continuer de sourire lorsqu'on va arriver. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes partis. On a discuté, on s'est entretenu. Et voilà que jusqu'aujourd'hui, elle est là. Et quelque chose encore s'est passé dans sa vie. Alléluia. Puisque c'est sa brebis, le temps est arrivé et il veut faire d'elle ce qu'il veut. Donc, depuis, je ne sais pas si c'est à Bobo, elle est venue, pendant qu'elle est allée à 2 ans
tu négliges cette bergerie? Pourquoi tu ne peux pas prendre soin de cette bergerie? Pourquoi toi-même tu ne peux pas te disposer dans cette bergerie? Pourquoi toi-même tu ne peux pas te laisser dans cette bergerie? Pourquoi toi-même tu te mets à l'écart de la bergerie? Pourquoi toi-même tu ne veux pas te familiariser dans cette bergerie? Pourquoi toi-même tu te fais orphelin dans cette bergerie? Pourquoi tu ne veux pas prendre Dieu comme ton père de la bergerie? Pourquoi tu ne veux pas te faire fille et fils de la bergerie? Alléluia! Et tu es là tout le temps en train de te faire. Amen! Tu ne veux pas faire partie de la famille de cette bergerie. C'est toi qui es là tous les jours en train de murmurer, comme ce que nous venons de dire dans le livre des hommes. C'est toi qui as toujours des problèmes. C'est toi qui as toujours des difficultés. C'est toi qui es toujours soucieux. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Est-ce que cette bergerie-là n'a pas un berger? Amen. Est-ce que cette bergerie-là n'a pas un responsable? Est-ce que cette bergerie n'a pas la capacité de te prendre en compte? Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé? Pourquoi est-ce qu'il t'a appelé? Alléluia. Il n'est pas là pour mentir, pour le fait de l'homme pour se repentir, pour dire que ce qu'il a dit, il ne peut pas le réaliser, il l'accomplit. Amen. Il est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. Et c'est lui le maître, le chef de cette bergerie. Amen. Si toi-même, tu te dis que tu fais partie de cette bergerie, de cette famille, alléluia, tu vas en bénéficier. Amen. Verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est Jésus Saint qui ressuscite. Alléluia. Comme tantôt je le dis, tous ceux qui sont là sur la terre ici, que ce soit à Bordeaux, que ce soit bébé né mort, que ce soit vieillard, que ce soit jeune gens, que ce soit jeune fille, tu as connu Jésus, tu n'as pas connu Jésus. Oui, un jour tu vas mourir. Parce que c'est un passage obligatoire. Tout le monde va mourir. Mais quand on meurt, c'est après qu'il aura le dernier jugement. Et Jésus va réveiller tout le monde, tout le monde, tout le monde. Que ce soit l'avortement, tout ce que je viens de citer, il réveille tout le monde. Amen. C'est après les avoir réveillés qu'il va avoir le dernier jugement. Et la Bible nous dit que c'est lui qui est le maître de, comment on dit là, du tribunal. Ici là, tu l'as négligé, tu n'as pas voulu l'accepter dans ton cœur. Tu as fait le semblant de venir à l'église. Amen. Mais il connaît ton cœur. Maintenant, arrivé là-bas, le voici assis. Alléluia. Tu dis quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? C'est arrivé là-bas là, que tu vas lui dire non, non, ceci, cela. Non. Amen. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui va te conduire soit dans le royaume de son Père, parce que ici, tu as été d'accord avec lui. Sinon, c'est lui qui peut te conduire de l'autre côté, c'est-à-dire dans le feu éternel. Là-bas, là, ce n'est pas la vie éternelle, c'est la mort éternelle, c'est la souffrance éternelle. L'enfer est éternel, le paradis est éternel. Mais celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de la terre.
Verset 1 à 8. Chapitre 10, verset 1 à 8. Sinon, c'est à partir du verset 3. Mais nous lisons le verset à partir du verset 1 pour mieux comprendre. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères, que nos pères, je reprends. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils brevaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont Oui. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple saisit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'ils en tombent 23 000 en un seul jour. Amen. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Il dit, il ne faut pas encore oublier cela, il ne faut pas encore ignorer, il ne faut pas encore dire qu'on ne sait pas. Amen. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. La mer rouge, ils sont passés par la mer rouge. La nuée aussi les suivait. Amen. C'est Jésus, les suivait. La Bible nous dit que la journée c'était la nuée et la nuée c'était quoi? C'était quoi? Amen. Donc on continue. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. La manne là, ils ont mangé. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car, parce que le rocher, la l'eau sortait dedans. C'était Jésus qui était cette eau dans le rocher. Amen. Qu'ils buvaient. Tout ça là, c'est pour les fortifier jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Voilà ça. C'est-à-dire Jésus qui les suivait et ce rocher était Christ. Amen. Dieu ne les a pas laissés comme ça dans la souffrance, dans la faim, partir sur la route. Dieu a été toujours avec eux. Il les accompagnait. Alléluia. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. La plupart n'ont pas été agréables devant Dieu. À cause de ça, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas arrivés là où ils devaient arriver. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont. Voilà. Il dit que Dieu dit qu'il a fait ces choses. C'est-à-dire les gens qui ne l'ont pas été agréables. Amen. Lui-même, il les a exterminés. Or, c'est son peuple. Normalement, il les a fait sortir. Et c'est lui qui les conduisait. Mais est-ce qu'il était absent au moment où il mourait? Il n'était pas absent. Alléluia. Il les accompagnait toujours. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pour que cela meure, pour qu'ils n'arrivent pas? Il dit que c'est pour nous servir de leçon.
veut dire que là où tu es, comme on a lu tout à l'heure, il dit que c'est lui Dieu qui t'a confié à Jésus. Et Jésus a dit que tous ceux-là que le Père lui a donné, à cause de ce qu'il n'est pas en train de faire de sa volonté, mais la volonté de son Père, il prend soin d'eux. Amen. Qu'il ne laisse aucun. Mais il y a un mais qui est là. Si tu n'es pas en train de faire ce qu'il te demande de faire, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas, tu ne seras pas. Cette vie éternelle va t'échapper. Cette vie éternelle va t'échapper. Amen. Donc il dit qu'il nous donne les âmes du peuple d'Israël. Comment les choses se sont passées? Il leur a fait la promesse. Il allait les délivrer. Il les conduisait. Mais à cause de leur comportement, elle les interpellait. Il tirait leur attention tout le temps, tous les jours.
Que ton esprit s'ouvre. Amen. Donc, il dit, il nous donne ce passage-là pour nous révéler que voilà ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Donc nous aussi, si nous nous comportons comme ça, ce serait de même pour nous. Alléluia. Que ce ne soit pas ici pour nous au nom de Jésus. Parce que tu vas bien te comporter. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas accepter la parole de Dieu dans ton cœur. Tu vas marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Il dit ne devenez point idolâtres. Voilà ça. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se levait pour se divertir. Pour se divertir. C'est ça. Amen. Toi tu es là, lui, aujourd'hui là, on va faire anniversaire, ou bien vous partez dans ma vie. Amen, vous allez ramasser, allez dans ma vie, restez là-bas jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Au lieu de prendre ce temps-là pour prier et vous inviter les enfants, ton mari, ou bien que vous allez prier et vous appeler Jésus pour que Jésus vous remplisse votre cercle. Vous partez au matin. C'est ça, divertissement. Il y a quoi là-bas? Alléluia. Peut-être une fois comme ça, oui, dans l'année, ou bien 2 fois, oui, ton mari peut t'inviter, ou bien quoi, vous pouvez aller faire ça. Mais ce n'est pas toujours. Toi, tu ne peux pas préparer à la maison pour aller manger. Amen. L'achat de magie, là, vous savez comment ça? Actuellement, on ne peut pas faire marcher. Quand le jour de marché arrive comme ça, tu dis comme ça, tant que tu n'as pas fini de faire le marché. L'argent, comment on appelle? L'argent que vous allez dépenser au marché là. Tu sais combien ça coûte? Afin de prier, ne te dis rien. Alléluia. On s'en va, je ne sais pas si vous vivez là-bas, là, je ne sais pas. On s'en va passer le temps. Ce temps-là ne peut pas te servir de prier. Ce temps-là ne peut pas te servir de venir écouter la parole de Dieu qui va te nourrir, qui va te donner la vie éternelle. Amen. Oui. Alléluia. C'est ça. Ne devenez pas idolâtre. La Bible appelle ça idolâtrie. Parce que ton cœur est encore sur les choses du monde. C'est de l'idolâtrie. Oui. Ta chair te domine. Ta chair te domine. Où tu es là, ton esprit de Dieu ne te domine pas. Mais c'est ta chair qui te domine. Et ça, c'est la convoitise. La convoitise de la chair. Tu ne peux pas résister aux choses de la chair. Il dit aux choses d'en bas. Tu oublies les choses célestes. Les choses qui sont en haut. Qui peuvent t'édifier. Qui peuvent te fortifier. Qui peuvent t'affermir en Jésus-Christ de Nazareth. Affermir ta foi. Non, ça ne t'intéresse pas. Ce qui est vain, c'est ce qui t'intéresse. La mort spirituelle. Amen. Ne devenez point idolâtre. Il faut quitter, il faut laisser l'idolâtrie, il faut abandonner, il faut te séparer. Les choses que tu aimes pour que Jésus, c'est de l'idolâtrie. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. On même boire. On n'est pas rassasié. On boit et bissap glacé la fort dessus. Tu es parti manger garba là. Garba avec beaucoup d'huile. Tu imagines dedans. Et puis tu prends bissap glacé là et puis tu mets dessus. Mais moi aujourd'hui là. Tu sais pas que c'est maladie. C'est maladie que tu as été chercher comme ça. Si tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas bien mangé. Tu n'as pas bien mangé, ce que tu as mangé là, c'est une maladie que tu as cherché. Quand tu vas rester peu de temps, tu as dit j'ai mal au ventre. Mon père. Alléluia. J'ai mal au ventre. Qui a fait ça? C'est toi-même qui as cherché ta maladie. Amen. Divertissement. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques
Oui, Dieu sait l'âge que tu as. Est-ce que Dieu connaît pas ton âge? Il sait que tu as 20 ans. Il sait que tu as 18 ans. Il sait que tu as 17 ans. Et il t'a appelé. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Il sait combien de temps il veut te faire passer avant de te faire marier. Alléluia. Il connaît. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas d'erreur. Non. Garde-toi. Attends ce temps. Attends ce temps. Peut-être que tu avais déjà fait un foyer. Mais il a permis que tu puisses laisser cet homme. Parce que cet homme n'est pas ton mari. Parce que si tu avais cet homme, tu ne pourras pas faire l'homme de Dieu. C'est cela qui t'a séparé de cet homme. C'est cela qui t'a séparé de cet homme. Moi, je ne te plains pas. Moi, je ne te tiens pas. Non, j'étais avec l'homme là. J'étais avec l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes séparés. Dieu marche-t-il ensemble sans être convenu? Non. C'est à cause de ce que vous ne vous convenez pas que Dieu t'a séparé de lui. Parce que Dieu te donne son esprit. Quand Dieu ne l'a pas appelé, tu vas rester avec lui. Tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. C'est cela qu'il t'a séparé de lui. Donc que ce ne soit pas ton souci. Seulement engage-toi. Alléluia. Au moment opportun, le temps qu'il voudra, quand tu passes dans la sanctification va arriver, il va te donner ton mari. Il va te donner ton mari. Il va te donner ton mari. Alléluia. Toi aussi, tu es encore jeune fille. Tu es encore jeune si tu es là. Pourquoi tu te prostitues avec cet homme? Il va te mettre en retard. Au moment où tu vas te rendre compte, il sera trop tard. Si pendant ce temps la mort vient te prendre, tu t'en vas où? Notre Père spirituel nous dit, tu vas directement en enfer sans outillage. Le docteur qui a la question là, c'est comme ça qu'il dit. Il dit, tu vas tout droit en enfer sans outillage. Moi aussi ce soir je te dis, il faut quitter cet homme. Il faut le laisser. Il faut quitter cette fille. Il faut la laisser. Elle ne va pas t'apporter le bonheur. Ça ne marche pas. La parole de Dieu est claire et nette. Elle est la vérité. La parole de Dieu ne se contredit pas. On ne fait pas d'un peu près avec Jésus. Non, avec Jésus, on va aller doucement, doucement. Qui t'a dit ça? On va pas doucement. Avec Jésus, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Fais violence sur toi-même. Dis à cet homme, non, je choisis Jésus. Si tu veux Jésus, tu viens avec moi. Si tu ne veux pas Jésus, c'est fini. Dis-lui ça. Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire ça? Pourquoi? Tu ne pourras pas aller à la maison. Une fois tu as vu un enfant de Dieu dormir sur le goudron, où ça? Jamais. Alléluia. C'est pas Dieu qui a créé le ciel, c'est pas lui qui a créé la terre. Il peut te donner une portion quelque part où il va te faire coucher. Alléluia. Rien que pour voir. Alléluia. Ton engagement avec lui. Qu'est-ce que tu as de prostituer? La Bible dit que ton corps est son temple. Ton corps est sa maison. Ton corps est son dortoir. Ton corps est sa demeure. Qu'est-ce que tu fais avec ce temple de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec ce corps? Qu'est-ce que tu fais avec la maison de Dieu? Tu es en train de souiller la maison de Dieu et te joue. Tu viens t'asseoir à l'église. Tu te moques de Jésus. Est-ce que tu peux te moquer de Jésus? Tu te moques de toi-même. Et ça te met en retard. Ça te met en retard. Il va te donner quoi? Rien. Regardez. Il y a une jeune fille là. Et puis, elle a fait 2 enfants avec elle. Elle a fait les 2 enfants. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle s'en va. Le jeune a pris sa cousine. Et puis, le jeune a fait jumeau avec sa cousine. Maintenant, le jeune, elle s'en va là-bas. Le jeune a ramassé ses bagages pour mettre dehors. Alléluia. Maintenant, sa cousine n'a plus de place. Maintenant, elle se lève. Et elle s'en va voir le pasteur. Pour dire, oui, pasteur, voilà une situation, voilà une situation. L'homme là, il m'a laissé avec les 2 enfants. Je ne vois pas les enfants, je ne sais pas où les emmener. Et puis, je m'ai lui demandé, il a pris ma cousine, et puis il met mes bagages dehors. Alléluia.
tant qu'il ne t'a pas marié, il ne faut pas l'accepter. Il ne va pas dire que c'est parce que le passé ne veut pas son bonheur. Moi, j'ai eu mari, je vais me marier pour m'empêcher. Parce que, est-ce que vous-même là, vous n'avez pas vos femmes? Parce que vous ne voulez pas qui me marie. Ça là, ça va devenir scandale. Alléluia. Vous avez fait deux enfants. Je ne sais pas combien d'années. Tu es resté dans le foyer. Jusqu'à. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle n'était pas là pour intervenir pour dire ne fais pas. Pour dire ne fais pas. Vous-même, vous avez fait jusqu'à. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on met quand tes bagages dehors. Et puis, on s'en prend ta cousine. C'est là maintenant que tu vois que pasteur est là. Pasteur dit pourquoi par rapport à ça? Alléluia. C'est ce que je te dis ce soir. Amen. Cet homme qui est avec toi, cette fille avec qui tu es en train de faire, vous n'allez pas aller loin. Ça ne va pas vite. Peut-être que tu es encore dans le monde. Là, ça va se faire. Mais, tant que tu dis que tu viens à l'église, je ne sais pas si tu as accepté Jésus-Christ, tu n'as pas encore accepté. Et puis tu viens à l'église. Et puis tu vis cette vie-là. Ça ne va pas marcher pour toi, ma vie, mon fils. Ça ne va pas marcher. Ça ne va même pas marcher. Alléluia. Dieu dit, Hébreux 12 là, il dit quoi 14? Il dit quoi? Sans la sanctification, qu'est-ce qui se passe? Nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas pour aller au ciel là-bas, c'est sur la terre. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu resteras toujours médiocre. Tu resteras toujours misérable. Parce que tu es dans l'impureté. Parce que tu vis dans la souillure. Parce que tu es en train de vivre dans la pourriture. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne seras jamais béni. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Jamais. Dieu ne te bénira pas. Mais Dieu te bénira. Peut-être lorsque tu vas aller chez le malade. Mais il faut bouffer ton argent pour lui. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Crois en Jésus. Jésus a tout. Jésus peut tout te donner. Alléluia. Si c'est le mariage que tu veux, vis dans la sanctification. Au moment où il te donnera le mariage. Alléluia. Si c'est le bien que tu veux être riche, tu veux être prospère, il dit quoi? Il dit ce sont nos souffrances qu'il a portées. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre à la croix de Golgotha afin que nous soyons riches. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand il dit que cela que Dieu m'a donné, aucun ne se perdra. Alléluia. Il prend soin de nous jusqu'à il va nous donner le Père. Tu veux quoi? Est-ce que tu fais partie de ceux-là ou bien tu ne fais pas partie d'eux? Sinon, si tu fais partie d'eux, je pense qu'il faut rester dans la bergerie. Je pense qu'il faut prendre la parole de Dieu. Je pense qu'il faut manger le pain de vie qui est Jésus. Et tu auras la vie éternelle. Mais avant d'avoir la vie éternelle, alléluia, sur la terre, tu auras la paix du Seigneur. Tu auras la paix du Dieu.